Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons Laurent Albi, responsable des Traders Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Bonjour Laurent. Alors, on va commencer par des devises, notamment l'USD CAD ce matin. Pourquoi avoir choisi cette paire? Quelle opportunité y a-t-il? Eh bien, j'ai choisi l'USD CAD parce que le dollar américain est fort, parce que le dollar canadien est faible, parce que les prix du baril de pétrole n'arrivent absolument pas à rebondir. On a cru pendant un petit moment que le trading range... Ça stabilisait aux alentours des 36 $, mais voilà. On a inscrit un plus bas de 12 ans ce matin. Absolument. Donc, on est dans un trading range qui laissait supposer que, comme l'or d'ailleurs, le baril de pétrole, à la fois le Brent et le WTI, essayer de construire une base. Et puis, on avait des arguments pour expliquer pourquoi les prix du baril allaient se stabiliser. Et tous ces arguments ont volé en éclats ce matin, avec une baisse, comme Aziz vient de le souligner, sur le pétrole. Et par conséquent, un dollar canadien qui est fortement corrélé au baril, qui repart à la baisse. Et par ailleurs, on a un dollar américain qui était dans une petite phase de consolidation à l'intérieur d'un trend haussier et qui reprend un trend haussier. D'ailleurs, ce matin, toutes les devises en dollars souffrent, l'euro, le GBP, l'AUD, le NZD, toutes les devises majeures en dollars repartent à la baisse. Et donc l'USD CAD est une cible toute trouvée, puisque le trend était déjà là. Vous le voyez à l'écran, on a fait une petite période de consolidation. Alors, si là, on accélère à la hausse. Là. Oui, absolument. Alors, malheureusement, je n'arrive pas à zoomer. Ça y est. Attendez. Non, je n'arrive pas à zoomer. Mais bon, c'est pas grave. On sort de... Allez-y, continuez à parler. On sort de cette zone de consolidation latérale. Vous voyez, il y a un petit problème de zoom. On sort de la zone de consolidation latérale que vous voyez en haut à droite de l'écran. On y a stationné pendant plusieurs jours et puis il y a eu une sortie de nature impulsive. Et voilà, grâce à Aziz, on arrive maintenant à avoir un chart un petit peu plus clair. Donc si on retournait sur les 1,4015, ça serait un niveau d'achat intéressant. Vous le voyez ici, ce 1,4015, il est là. Et on placerait un stop donc sous le dernier pivot haussier, c'est-à-dire le point à partir duquel ce mouvement haussier après cette petite correction est reparti. Donc on a un niveau de support intéressant puisque c'est une polarité. Vous le voyez ici, c'était une résistance. On a une résistance, un support validé. Le stop est sous 1,3960. Et si on avait la chance d'avoir un petit retour sur l'USD CAD sur 1,4015, ça serait un excellent point d'achat pour accompagner donc cette faiblesse du dollar canadien. Mais là, sur le cours actuel, on est trop haut, c'est ça? Ou est-ce qu'on peut quand même y aller même si on ne rebaisse pas? Alors, après, on peut toujours y aller. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de proposer des idées avec des ratios rendement-risque intéressants parce que sur la durée, c'est ce qui fait que quand on prend plusieurs fois des pertes, mais qu'on a des bons ratios rendement-risque, on perd toujours moins que ce qu'on gagne. Et sur la durée, c'est toujours intéressant d'essayer de trouver ces ratios risk-reward. Alors, évidemment, on pourrait rentrer tout de suite. Ceci dit... Bon, là, le risque, ce serait de rater le train, finalement, le train en marche. Alors, le risque, ce serait effectivement de rater le train en marche, mais des trains, il y en a plein. D'ailleurs, ce n'est pas des trains, ce sont des métros. Je ne sais plus qu'est-ce qui disait ça. C'est-à-dire qu'il y en a toutes les minutes et demie. Autrement dit, il y a tellement d'actifs et tellement d'horizons de temps. Il vaut mieux être patient. Oui, c'est-à-dire que soit on a une idée et on essaye de la mettre en œuvre et le marché fait exactement ce qu'on attend, soit le marché ne fait pas ce qu'on attend, ce qui arrive la plupart du temps, mais ce n'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire des affaires, de faire des transactions qui répondent à un cahier des charges qui est celui du trader et qui s'articule fortement sur le money management. Donc, on essaye de trouver des idées qui rentrent
dans cette typologie avec des ratios rendement risque qui sont intéressants. Puis si le marché ne le fait pas, on cherchera une autre entrée sur les USD4. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber l'USD4. C'est-à-dire que cette histoire-là que je vous raconte avec ce stop et ce prix d'entrée, on le laissera tomber si on n'a pas de repli et on cherchera un autre repli ou peut-être que l'USD4 va faire une figure, va faire quelque chose. Et une autre configuration. Exactement. On cherchera un plan de trading dans cette nouvelle configuration. Ouais. Aziz, vous écoutez la voix de la sagesse de Oui, Laurent. oui, Ou est-ce que vous êtes plus fougueux et vous prenez le premier métro? Non, je ne prends pas le premier. Je ne vais pas courir après, effectivement, au risque de me casser les dents. En général, on va plutôt chercher effectivement à respecter un plan. On va chercher un point d'entrée idéal qui nous permet d'avoir un ratio risque-rendement à notre faveur. Et effectivement, des opportunités, on en a beaucoup. On parle dans cette émission notamment de toutes les classes d'actifs. Et effectivement, même si, quand bien même, on n'arriverait pas à avoir ce pullback et que la hausse partirait sans nous, dans une autre configuration, sur une autre paire de devises, on peut trouver des opportunités. L'idée, c'est pas de traiter à tout prix, mais de traiter quand on a des conditions qui sont favorables. Tout à fait. Ça, c'est la voix de la sagesse. Nous avons deux sages avec nous. Attention. Alors, on va parler maintenant, ça c'était bon pour l'USD CAD. On parle maintenant de l'euro-dollar, donc paire un peu plus classique, évidemment, on l'a plus traité. On a beaucoup baissé, enfin, on a quand même un petit peu, on a pas mal baissé. On a pas mal baissé sur l'euro-dollar. On fait quoi maintenant? Eh bien écoutez, maintenant, on continue d'accompagner la baisse parce qu'on a un euro qui est faible. Alors c'est toujours en fait la même thématique, la force du dollar qui se décline à la fois sur le compartiment devises matières premières avec le CAD, mais un trade short sur l'AUD-USD ou le NZD-USD serait tout autant pertinent. Alors l'euro-dollar, il est baissier, lui aussi. L'euro souffre. D'ailleurs, ce qui est intéressant de remarquer ce matin, c'est que depuis 48 heures, l'euro baisse avec les indices, ce qui n'est pas courant. C'est vrai que sur les 2 derniers mois, on avait plutôt une corrélation négative entre l'évolution des indices et celle de l'euro-dollar. Et puis, depuis le début de l'année, on remarque qu'ils prennent tous les deux le même chemin, celui de la baisse. Voilà, exactement. Alors, peut-être que le petit changement qu'il y a depuis 48 heures sur cet euro qui baisse et ce dollar qui monte, c'est lié au Proche-Orient, puisque vous le savez, quand il y a des tensions là-bas, les opérateurs immédiatement repensent à acheter du dollar qui devient une valeur refuge. Et donc, c'est pour ça qu'on a d'un côté des indices qui, on l'a vu, ont très mal commencé l'année avec les mauvais chiffres chinois, et on a un dollar qui se renforce à cause de la tension entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, que je disais ce matin que ça ne se calme pas du tout. Donc voilà, donc on a un euro au final qui souffre. Donc ça pourrait continuer de baisser et du coup il faut accompagner cette baisse. Donc du coup, quelle position prend-on? Alors on prend une position short. Alors malheureusement, on a un petit problème technique ce matin, chers téléspectateurs, donc je ne vais pas pouvoir bien vous montrer le chart, mais l'idée c'est que on a cassé une zone de support très importante sur l'euro-dollar. On s'est enfoncé depuis. Voilà, Aziz a des mains magiques. Il répare tout. Vous n'êtes pas le premier à le dire. Voilà, donc 1,0798, c'était ce que j'espérais comme pullback, mais regardez, dans la nuit, on a fait 1,0772. Donc c'est un cas typique, Lucie, où le marché ne fait pas ce que je lui demande. Donc on n'est pas rentré sur le trade, puisque moi je voulais 1,0798. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que si on fait, je garde ce trade avec 1,0798 parce qu'on peut toujours aller tester cette zone d'importance. En revanche, si on faisait un nouveau plus bas et que le marché cassait donc ce niveau à 1,0712, alors on aurait un nouveau creux. Par conséquent, la résistance deviendrait 1,0772 et j'essaierai de rentrer dans cette zone vers 1,0744, 1,0740. Donc on est baissier sur l'euro-dollar. Il faut vendre de l'euro dans les heures qui viennent. Alors, il faut aussi quand même que je rappelle qu'on a une journée particulièrement importante avec les chiffres de l'emploi aux États-Unis à 14h30, les minutes du FOMC ce soir. Alors, si on met de côté ces deux facteurs exogènes, le trade, il est tout trouvé sur l'euro-dollar. Maintenant qu'on a effectivement ces deux événements, peut-être que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vendre l'euro-dollar, mais peut-être qu'il faut y aller un petit peu plus mollo, faire juste un trade sur une demi-position. C'est quoi? C'est-à-dire que si les chiffres de l'emploi sont bons, par exemple, que le FOMC... Alors d'abord les chiffres de l'emploi. Si
si les chiffres de l'emploi, non, si les chiffres de l'emploi sont mauvais, ça veut dire que les opérateurs vont penser que la remontée des taux va peut-être se faire de manière plus lente, et ça serait un facteur de soutien pour les equities et un facteur de baisse pour le dollar, et ça ferait remonter l'euro sur notre point d'intervention. Parce que la tendance, elle est là quand même. Si les chiffres de l'emploi sont très bons même, alors là, ça veut dire que tous les opérateurs vont anticiper au moins 1% de hausse l'année prochaine en 4 fois, voire plus. Comme ce qu'avait annoncé d'ailleurs le FOMC. Ce qui est attendu pour l'instant, c'est une hausse tous les trimestres. Exactement. Donc là, ça serait un renforcement du dollar, et du coup, les opérateurs auraient un peu peur par rapport aux actions. Alors, il faut aussi souligner, puisqu'on fait un petit panorama très rapide, que vendredi, ça commence sur les résultats trimestriels des entreprises avec Alcoa. Donc, des analystes qui prévoient un mauvais quarter, un mauvais trimestre. Donc voilà, tout ça est dans la balance. Donc, on peut vendre le dollar, Lucie, mais on va y aller doucement. Merci Laurent Alby, responsable des Traders Live. On passe à la suite de Direct Investisseur.